Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous mes chers scorpions? Je vais dire comment vas-tu? Comme si vous alliez me répondre, forcément. Donc j'espère que vous allez bien les scorpions. J'espère que votre début de mois de décembre se passe bien. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient en amour, donc durant toute la saison de l'hiver, donc de la mi-décembre à la mi-mars. Alors j'ai voulu faire différemment, donc on va utiliser juste pour cette guidance, pour au niveau du tarot, on va juste utiliser le tarot des arcanes majeurs, mais le tarot des chats. Alors c'est juste, voilà, c'est généralement, vous savez, vous êtes habitués, pour ceux qui me connaissent, je le fais avec le tarot du zodiaque ou un autre tarot, je fais plusieurs messages. Sauf que là, on va faire plusieurs messages avec d'autres jeux et on va juste tirer une carte avec le tarot. Donc on va aller voir avec le tarot des chats, je vais y arriver, excusez-moi, quelle va être, voilà, tout simplement l'arcane majeur qui va représenter votre domaine sentimental sur cette saison. Donc voilà. Et ensuite, on ira voir donc, différents jeux et on ira voir également pour les célibataires et on ira aussi voir pour les couples. Donc voilà. Et à la fin, on finira par une carte conseil. Donc voilà mes scorpions. Alors, bien évidemment, je le répète à chaque fois en début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, voilà, à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être qu'il y aura des messages qui vous parleront à ce moment-là. Des fois, voilà, on n'est pas prêt à entendre, on n'est pas réceptif, voilà, donc c'est pas grave. Des fois, il nous faut peut-être un petit peu de temps. Et puis voilà, des fois, on revient voir la guidance, ça nous parle plus à ce moment-là qu'à un autre. Et donc voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, et vous trouverez mon adresse mail. Donc si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Allez, sur ce, on va aller voir notre arcane. Allez. Pour les scorpions, quel va être l'arcane majeur qui va représenter le domaine sentimental des scorpions pour l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des scorpions, s'il vous plaît, pour la saison de l'hiver 2024. Et on a le pendu. Et on a la roue de fortune en dos de deck. Alors, je vais mettre là comme ça. Alors, nous avons donc la carte du pendu. Alors moi, ce que j'entends par cette énergie-là, ça va être d'abandonner quelque chose. Ça peut être d'abandonner aussi un passé, de s'abandonner aussi, entre parenthèses, à soi-même. Hein. Il y a cette notion aussi de se faire confiance, de laisser aller aussi certaines choses. Peut-être que justement, vous avez envie de vous laisser vivre aussi. Pour moi, le pendu, en soi, c'est un blocage entre parenthèses, oui et non. C'est plutôt la vie qui nous met en pause. Pour moi, c'est un peu l'univers qui met tout simplement des choses en pause dans votre vie parce que vous avez peut-être besoin aussi de vous concentrer sur vous. Peut-être que voilà, vous avez peut-être besoin aussi de reprendre du temps pour vous. Là, il y a peut-être aussi cette notion de comprendre qu'il y a peut-être un relationnel qui s'est arrêté, qui prend fin. Vous savez, il y a peut-être cette notion de conscientiser beaucoup de choses. Donc pour moi, l'énergie du pendu en soi, c'est une très bonne carte parce que c'est justement de vous dire, bon, bah là, ça fonctionne pas, bon, là, ça n'avance pas, ok, bon, bah, je prends du temps pour moi. Vous voyez? Ok, je m'arrête, j'analyse la situation, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ça fonctionne pas là, par là, ok, pas de souci. Bah, vous prenez du temps pour vous. Voilà, vous avancez sur votre petit bonhomme de chemin, c'est aussi simple que ça. Franchement, le pendu, c'est ça, c'est de se laisser aller. De laisser le courant faire les choses. C'est l'univers qui vous dit, là, il y a des choses que tu dois, on met des choses en place dans ta vie. Donc actuellement, c'est une pause qu'on doit faire. Tu peux pas, il y a trop de choses qui ne peuvent pas arriver d'un coup. Donc tout simplement, des fois, l'univers va mettre votre vie en pause. Tout simplement pour comprendre quelque chose.
Derrière, il y a quand même une notion d'apprentissage aussi avec ce pendu. De comprendre aussi, d'analyser, ça peut être de voir les choses différemment. Vous voyez, il y a aussi de conscientiser sous différents aspects notre vie sentimentale. C'est donc aussi une carte qui invite justement à pousser à une certaine réflexion, à votre passé, vous voyez, à la clarté des sentiments. Peut-être qu'actuellement, il y a une personne qui est dans votre vie, mais peut-être que justement, vous ne savez pas où vous en êtes avec cette personne. Donc, il y a besoin peut-être de faire le point. Et là, moi, j'ai le sentiment que de toute façon, il y a quand même de l'évolution. Avec le pendu, il y a de l'évolution. On peut avoir une rencontre qui peut arriver, justement. On dit souvent que c'est souvent au moment où on ne s'y attend pas qu'il y a une rencontre qui arrive. C'est souvent, c'est vrai cette expression. Pour moi, c'est comme si justement, on vous disait de ne pas vous prendre la tête. Peut-être que pour certains scorpions, il peut y avoir cette notion de savoir quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, peut-être aussi. Et là, on vous dit lâche prise, lâche prise. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais priorise-toi sur d'autres choses, pense à toi, et l'amour viendra s'il doit venir de toute façon. En fait, là vraiment, le pendu, c'est de lâcher prise, de laisser aller, en fait, de faire confiance à la vie. Il y a aussi cette notion de vous faire confiance aussi, parce que quand on lâche prise, c'est aussi se faire confiance à soi-même, hein. Donc là, pour moi, j'ai vraiment cette notion que sur le plan sentimental, au niveau des émotions, c'est quand même quelque chose qui est favorable. Pour moi, c'est une sorte d'immobilisme, mais qui est nécessaire. C'est une évolution aussi de la vie, hein, qui est nécessaire aussi. On a toutes et tous, excusez-moi, connu une certaine période de notre vie, voilà, où il y a eu des relations qui n'ont pas fonctionné, ensuite des périodes de pause, etc. Et en fait, c'est nécessaire. Des fois, c'est plus ou moins plus long que certaines, etc. Mais voilà, c'est comment on va prendre les choses, comment on va voir les choses qui va être différent. D'accord ? Donc là, on vous dit vraiment, c'est comme si on vous disait, voilà, de faire confiance tout simplement en la vie. Alors, j'espère qu'elle va pas être honnête. Est-ce qu'elle va tenir sur la petite botte du Père Noël ? Bon, allez, hop, c'est bon. Allez, on va aller voir avec le tarot, avec l'oracle de Zaz Capito. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, c'est-à-dire de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. On a la carte de l'été. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour les scorpions dans le domaine sentimental. On a les menottes et on a l'imprévu. Alors les menottes qui nous parlent d'emprisonnement, de malchance, de limite. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour la saison de l'hiver 2024. Pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental. Oh, par contre, ça va y aller. Hein. Wow. En tout cas, vous, ça parle. Hein. Ça y va. Hein. Ça dure pas, ça traîne pas. Et on a l'ange Uriel qui s'est retourné dans le paquet, qui nous parle de transformation, de changement. C'est favorable. Moi, je pense que les scorpions, c'est tout simplement, c'est qu'il y a une pause parce que vous devez, en fait, tout simplement, peut-être soigner un émotionnel, travailler sur vous. Peut-être vous faire confiance, et avec la carte de l'imprévu, c'est de vous laisser aller. Hein. Je pense qu'il y a des choses inattendues qui peuvent arriver. Je pense que là, on vous guide tout simplement à couper des choses, à vous limiter, vous voyez, à imposer certaines limites dans votre vie. Et là, vraiment, c'est ce qui est beau avec en plus, on retrouve la légèreté, donc on a cette énergie de laisser aller, hein, de lâcher prise, de fluidité, de vous faire du bien. Hein. On a la fée, les nouvelles, la justice et le secret. Pour moi, ouais. D'accord. Ouais, en fait, vous avez besoin d'apprendre à mieux vous connaître. Vous avez besoin aussi de temps avec vous-même aussi. Mais on a une très très belle transformation. Il y a un changement qui va être bénéfique pour vous, là, les scorpions. C'est super beau. Alors, pour moi, avec l'été, les menottes et l'imprévu, alors moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui a été mis en lumière. Il y a quelque chose qui a été mis en lumière, peut-être sur le plan émotionnel. Peut-être que justement, vous avez pu sortir d'une relation toxique, peut-être de complications aussi. Ça peut être alors je vais pas dire malchance,
mais peut-être qu'il y a eu des relations qui se sont suivies et qui n'ont pas été engageantes, hein, qui n'ont pas été bénéfiques pour vous, peut-être aussi. Excusez-moi. Et là, pour moi, c'est comme si, avec les menottes, vous avez pu vous emprisonner dans un relationnel. Mais pour moi, avec l'été, c'est ce qui est bénéfique, entre parenthèses, si je peux me permettre de dire, c'est de mettre en lumière cela. Là, pour moi, avec la carte de l'eau, vous mettez tout simplement en lumière un émotionnel dans lequel vous vous êtes senti vraiment enfermé. Peut-être que ça a pu aussi se faire depuis l'été. Hein. Peut-être que depuis l'été, vous avez peut-être aussi un émotionnel qui peut être en dents de scie. Peut-être que vous êtes peut-être, comment dire ça, reclus, reclus sur vous-même, sur le plan émotionnel. C'est peut-être quelque chose qui vous a travaillé aussi. Hein. Quelque chose qui vous a travaillé. Mais pour moi, je pense que clairement, on vous invite à sortir de cet émotionnel-là. On vous invite déjà à travailler sur vous, à conscientiser, à mettre en lumière et justement à aller vers plus d'inattendu, plus d'imprévu. Alors pour moi, l'imprévu, c'est vraiment la grosse surprise. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est marrant parce que je vous disais qu'une rencontre arrive toujours au moment où on ne s'y attend pas. Et là, j'ai le mot le hasard. Donc j'ai le sentiment que c'est pas pour rien qu'on vous guide. Peut-être qu'actuellement, ça peut être un peu compliqué pour vous émotionnellement, mais vous y travaillez. Vous y travaillez justement à aller mieux en fait, à favoriser votre émotionnel, à sortir peut-être aussi pour certains de votre zone de confort. Pour moi, sur le plan sentimental, peut-être que vous devez aller un peu plus au-delà. Peut-être que voilà, vous vous limitez peut-être à certains endroits, vous voyez. Et donc là, c'est comme si on vous disait, il va falloir que tu amènes un peu plus d'énergie dans ta vie, de légèreté, de nouveauté, de joie. Il y a peut-être ce besoin aussi d'apporter de nouvelles personnes, de nouvelles énergies avec la carte de l'été. Donc pour moi, vous allez vraiment aller vers plus d'imprévus. On peut avoir d'inattendus qui arrivent aussi durant la saison de l'hiver. Là, je pense que vous allez guider peut-être vers une nouvelle rencontre aussi. Vous pourriez aller vers une nouvelle rencontre. En tout cas, on a une surprise qui arrive pour vous, quelque chose qui sera bénéfique parce que pour moi, vous faites un travail dessus. Vous faites un travail justement à aller au-delà de votre zone de confort. Et si vous allez justement au-delà de votre zone de confort, il y a de l'inattendu derrière, il y a de l'imprévu forcément. C'est toujours au moment où on va au-delà de ce qu'on connaît qu'on découvre beaucoup de choses. Donc forcément, ça va être bénéfique pour vous. C'est pas pour rien que vous avez l'énergie du pendu. En fait, vous devez vous laisser aller. Vous devez suivre le courant, tel l'eau, comme l'eau en fait. Donc voilà. Et là, pour moi, il y a un émotionnel qui va être favorisé, quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a beaucoup plus de détente. Je pense que vous allez lâcher prise tout simplement. Vous allez arrêter en fait de vous emprisonner sur le plan émotionnel. Peut-être que arrêter de penser, je sais pas, moi ça peut être aussi, c'est pas forcément la zone de confort, ça peut être aussi d'arrêter de ressasser une personne de votre passé, vous voyez, tout simplement de sortir du mental. Tout simplement de sortir du mental. Ouais. Pour d'autres, ça pourrait être aussi une rencontre. Alors, je dis bien, ça pourrait, pourquoi pas, en tout cas avoir lieu au niveau professionnel, sur un lieu professionnel. Il pourrait y avoir un contact avec quelqu'un. On peut vous préparer ça aussi. Un contact avec une personne sur le plan professionnel. De toute façon, on va vous guider. Là, clairement, il y a une connexion avec l'univers qui est très belle. Même avec votre guide, on sent qu'il y a une très belle connexion. On va vous, de toute manière, suivez bien vos intuitions. Suivez bien vos intuitions, vos émotions, parce que je pense clairement qu'elles vont être favorisées sur la saison de l'hiver. Elles vont être favorisées, elles vont vous faire travailler pour justement que vous suiviez, que vous ayez déjà beaucoup plus confiance en vous, parce qu'elles vont vous guider en fait, telle une boussole. Elles vont vous guider. Et donc vous allez devoir vous écouter. Peut-être même qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous. L'envie de faire ceci, l'envie de faire cela, vous voyez. Et justement, avant, peut-être que vous vous mettiez des barrières, et là, boum, boum, non, j'ai envie de faire ça, j'y vais en fait. Il va falloir peu à peu, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup, mais au pire, vous demandez à un ami ou une amie de venir avec vous pour faire ci, pour tâter le terrain la première fois, et ensuite, vous y retournez toute seule ou tout seul. Mais vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui vont être favorisées sur le plan émotionnel. C'est de sortir aussi pour certains de votre zone de confort. Pour d'autres, ça va être de vous ouvrir juste sur le plan émotionnel. Peut-être que vous étiez vraiment fermé émotionnellement. Peut-être que vous aviez peur aussi de vous ouvrir à l'amour. Et là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et vous allez travailler pour. Parce que je pense que vous êtes prêts.
Vous allez être prête en tout cas à accepter ce que la vie va vous envoyer. Mais pour l'instant, il va falloir lâcher prise et vous faire confiance. Et pour cela, ça nécessite, ça demande du travail. Mais voilà, comme je vous disais, vous êtes guidé. On a l'ange gardien, le lien, l'être supérieur. Donc vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Et là, on va vous faire travailler justement, de sortir peu à peu. C'est plutôt bien ça. C'est choupi. Allez, on va aller voir avec l'oracle amoureux. Avec l'oracle amoureux pour mes scorpions dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît. Allez, pour mes scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024? Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Ouh, elle était ressortie déjà, mais elle était tombée sur mes jambes. Et en fait, elle ressort, mais vraiment, elle est bien ressortie. Hein. C'est la carte du choix. Il y aura une direction à prendre. Hein. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Allez. On a le retour. On a les mensonges. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, dans la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient? On a l'échec. On a la carte des blocages. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental. Pour les scorpions dans le domaine sentimental. On a le printemps. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. On a la carte des tensions. Ouais. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental. On a les projets. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental. Oui, il y a trop de cartes là. Pour les scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient? Et on a les réseaux sociaux. Et on a le passé, la réussite, l'illusion, la confiance, l'automne et les efforts. Voilà, magnifique en fait. Vous allez reprendre confiance en vous, en fait. Vous allez sortir d'un mental, en fait. Vous allez reprendre confiance et vous allez lâcher prise. Mais franchement, je pense qu'il y a beaucoup de détermination. Alors là, il y aura un choix à faire. Hein. On a un choix à faire, là, clairement. Alors déjà, avec la carte principale, on a les blocages. Alors pour moi, la carte des blocages, ça représente un peu votre carte des menottes, hein, l'emprisonnement. On voit une femme qui est emprisonnée dans une cage. Donc là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui peut vous bloquer, soit actuellement ou qui vous a bloqué dans le passé. Pour moi, c'est quelque chose qui a pu être lourd. Hein. Parce qu'on a quand même les mensonges, l'échec et les tensions. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui a été brutal. Il peut y avoir eu aussi tout simplement une relation qui s'est arrêtée assez brutalement. Quelque chose qui a pu être conflictuel. Hein. Alors pour moi, avec la carte du choix, ça va être en fait de prendre une nouvelle direction, tout simplement. Ça va être de prendre une nouvelle direction. Pour moi, le retour et le mensonge, alors je dis bien, si c'est le retour d'une personne, de toute façon, c'est next. Je vous le dis, c'est next. Hein. C'est vraiment, c'est suivant. Quoi. Je pense que cette personne, elle reviendra, mais elle n'a pas changé. Hein. Je vous le dis honnêtement, elle n'a pas changé. Donc là, clairement, voilà, on a fait le tour. Mais là, j'ai le sentiment que pour certains, ça va être le retour à l'authenticité aussi que j'entends. D'être justement vous-même. On sent qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est arrêté, qui a pu vous faire mal. Pour moi, la carte de l'échec, c'est des difficultés, hein, c'est quelque chose qui s'est arrêté, mais c'est quelque chose qui vous a mis vraiment à mal, peut-être même encore actuellement. C'est quelque chose qui peut encore vous créer une sorte de conflit intérieur. Et on a la carte du passé, donc on sent qu'il y a un passé qui peut encore être vivace dans vos énergies, et même en vous. Mais là, ce qui est beau dans votre tirage, c'est qu'il y a un retour malgré cette cassure, malgré cet échec, ces difficultés. En fait, c'est de vous dire qu'il va falloir vous projeter. Qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, la carte des projets, c'est les ambitions aussi.
C'est de voir aussi sur du long terme, même si on vit au jour le jour, mais c'est justement de ne pas baisser les bras. C'est de ne pas baisser les bras parce qu'avec l'énergie du printemps, pour moi, c'est un nouveau départ. Donc pour moi, en soi, ce qui est favorable, c'est de te dire, c'est que oui, certes, j'ai eu des difficultés, j'ai eu une rupture qui m'a impacté. Peut-être que cette personne vous a menti, hein, et justement, vous vous êtes bloqué intérieurement, émotionnellement. C'est quelque chose qui a pu être très lourd, hein, aussi. Mais là, ce qui va être important pour vous, c'est de faire ce travail-là. C'est pas pour rien que vous avez le pendu, en fait. C'est justement de reprendre confiance en vous. Là, en fait, vous êtes tout simplement à un carrefour de votre vie, mes scorpions, et vous devez faire un choix. Alors, c'est pas le choix du passé ou autre, mais j'ai le sentiment, c'est tout simplement de prendre une nouvelle direction, peut-être de faire autre chose que vous faisiez avant. C'est de sortir de ce blocage-là, en fait. Peut-être que vous avez besoin justement de vous prioriser, de penser avant tout à vous, en fait. C'est ça le retour pour moi avec la carte des mensonges, c'est le retour à vous-même, à plus d'authenticité. Peut-être qu'avant, vous faisiez peut-être plaisir à l'autre personne et finalement, vous n'étiez pas vous-même. Peut-être que vous faisiez des efforts, vous voyez, et ça, il n'y a pas de jugement, hein, justement. Vous essayez de faire des efforts et bon, au final, en fait, ça ne fonctionnait pas et donc peut-être que ça vous blessait émotionnellement. Parce que vous aviez cette impression que vous aviez beau faire des efforts pour cette personne et elle ne les voyait pas. Et donc, je pense que ça a dû quand même créer certaines tensions en vous, au point que peut-être que ça vous a bloqué émotionnellement. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, ça a été très dur, au point de vous dire, en fait, on ne m'aime pas tel que je suis. Mais je pense que si on ne sait que c'est qu'il y a peut-être aussi cette notion qu'il y a peut-être eu un peu trop. Il n'y a pas eu peut-être, excusez-moi, je veux dire plutôt, c'est ce donner-recevoir qui n'a pas été réciproque, si je peux dire. Et donc, pour moi, ça va être de vous ouvrir à autre chose, tout simplement. Pour moi, avec les réseaux sociaux, c'est tout simplement de vous ouvrir à autre chose. Alors, je ne vous dis pas de vous ouvrir à un site de rencontre. Si vous avez envie de le faire, bien évidemment, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai le sentiment qu'il va falloir débloquer, en fait, ce nouveau départ. Il va falloir vous prioriser, il va falloir faire le choix de vous-même avant tout. Donc en tout cas, pour moi, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir aussi le fait que quelque chose s'est arrêté. Mais là, en fait, vous allez vous projeter vers un nouveau départ. Et pour moi, la carte des blocages, ça va être, avec la carte du choix et des réseaux sociaux, c'est de vous ouvrir à un nouveau, en fait, à de nouvelles personnes, à de nouvelles possibilités. Donc vraiment, d'aller de l'avant. Justement, de prendre une décision et de dépasser justement cette relation qui s'est arrêtée, là, cette fin du chapitre, peut-être qu'il peut encore, comme je vous disais, créer quelques tensions en vous, encore un conflit intérieur qui peut être encore là, parce qu'il y a peut-être encore de l'incompréhension que vous pourriez avoir ou ressentir. Mais là, je pense que vraiment, j'ai le sentiment que pour moi, le blocage, c'est un peu cette énergie de pendu. C'est de laisser les choses aller, d'accepter qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté et d'aller vraiment, pour moi, avec le printemps, c'est d'aller vers vraiment de nouvelles énergies, d'amorcer un changement. Pour moi, la carte du printemps, c'est également le symbole, excusez-moi, plutôt la carte aussi du changement. On nous dit qu'il y a vraiment un changement à venir. Et tout à l'heure, vous aviez quand même la carte de l'ange Uriel. Donc, attendez-vous quand même à un changement, pour moi. Il y a un changement. Alors, ça peut être aussi d'ici fin d'hiver, aussi au début du printemps. D'accord? Donc, peut-être que durant la saison d'hiver, ça va être justement de penser à vous, de vous prioriser, de faire des choix, de prendre des décisions vraiment à ce que vous voulez. Et tout simplement, d'accepter quelque chose qui s'est arrêté et d'aller de l'avant et de vous lancer. Peut-être que pour certains, ça peut être un projet de déménagement, l'envie de quitter votre lieu de domicile, là où vous viviez, d'aller vivre ailleurs. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment un changement. Il y a un regain d'énergie, un souffle nouveau qui va arriver, de toute façon, qui va se faire, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Et vraiment, comme je vous disais, ouvrez-vous, en fait, tout simplement. C'est pas pour rien que vous avez l'énergie du pendu. C'est de vous ouvrir de nouveau, en fait. De ne pas laisser ces conflits intérieurs prendre plus de place dans votre vie, dans votre intériorité. Ça va être de vous dire, vous devez aller, pour moi avec la carte des projets, en fait, vous devez aller de l'avant. En fait, vous devez voir d'autres choses, vous devez voir grand, vous devez voir loin. Pour moi, c'est ça aussi avec la carte des projets. C'est d'amorcer aussi des changements dans votre vie. Et ça, c'est ce qui va se passer de toute façon. Bien évidemment, si vous le faites, je veux dire, forcément. Donc voilà. Donc vraiment, ça va être surtout là avec la carte du retour, les blocages et le projet, ça va être de revenir sur ça, sur votre intériorité, de savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en place afin de vous ouvrir. Ok, certes, il y a quelque chose qui s'est arrêté, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une relation. Mais voilà,
Il va falloir aller de l'avant maintenant. Et ça va être justement votre peut-être ce petit challenge qu'il va y avoir à faire et à vivre durant la saison de l'hiver. Donc on va aller voir maintenant les messages pour vous, mes chers célibataires. Allez, excusez-moi, je vais juste fermer. Désolée, je ferme ma fenêtre. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions célibataires? Pour la saison de l'hiver 2024. Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez, pour mes scorpions célibataires, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental? On a gardé l'esprit ouvert. Attirez votre âme sœur. Et on a la réconciliation. Allez, pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions célibataires là, dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions célibataires? On a exprimé votre amour. Ouh, padam, j'en ai une. On a l'amour non réciproque. Allez. Pour les scorpions, pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions célibataires dans le domaine sentimental? Allez, un dernier message s'il vous plaît pour les scorpions célibataires. Bon là j'en ai trop. Et on a la codépendance, d'accord. Et on a conversation cœur à cœur. Ok, alors, on a gardé l'esprit ouvert, attirez votre âme sœur, réconciliation, exprimez votre amour, amour non réciproque et codépendance. D'accord. En fait, ce qui va être pour vous, là, le message, ça va être tout simplement, c'est d'ouvrir, en fait, tout simplement votre cœur. C'est ça. On avait quand même cette notion de blocage, d'intériorité quand même qui était là. Tout à l'heure, on avait quand même la carte des... c'était de l'emprisonnement avec les menottes au début. Donc pour moi, j'ai le sentiment que ça va être de garder l'esprit ouvert et surtout, ça va être de vous réconcilier tout simplement avec vous-même, les scorpions. Alors je ne sais pas si ça parlera à tous les scorpions ou pas, mais là j'ai le sentiment pour attirer quelqu'un, parce que voilà, pour moi ça va être cette notion, c'est cet état d'esprit que vous avez qui va être important. C'est surtout, ça va être pour moi la carte de l'amour non réciproque. Ça veut dire, c'est pas que vous n'allez pas aimer quelqu'un ou cette personne ne va pas vous aimer. Non, pas du tout. Ça va être tout simplement de vous aimer déjà vous-même, de vous réconcilier avec l'amour. Parce que pour certains, il peut y avoir une dépendance. Alors, pour moi j'entends plutôt c'est une blessure qui a pu vous impacter. C'est-à-dire que soit il peut y avoir eu une dépendance à une personne de votre passé, ou tout simplement il y a une blessure qui a fait que vous avez peut-être manqué de confiance en vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être cette notion qu'on ne vous a pas assez valorisé, on ne vous a peut-être pas aimé comme vous auriez dû être aimé. Donc vraiment, j'ai cette notion que pour attirer quelqu'un de nouveau dans votre amour, déjà, il va falloir vous ouvrir à vous-même. Exprimer aussi certaines choses, communiquer, dire les choses telles quelles. C'est-à-dire que si vous avez des ressentis, des émotions, il faut les exprimer. Il ne faut pas garder ça en vous. Exprimer. Tout simplement. Et là, pour moi, ça va être justement de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier aussi avec cette dépendance que vous pourriez avoir d'une personne, d'une énergie, peu importe ce que c'est. Ça va être de vous réconcilier avec. C'est-à-dire que ça va être de l'écouter, de la choyer, de la cocooner, parce que ces émotions, elles ont quelque chose à vous transmettre. Et là, c'est pour ça, en fait, qu'on a cette énergie du pendu, c'est qu'il y a besoin de prendre du temps pour vous. Pour attirer vraiment une belle personne. C'est déjà de vous apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on vous dit garder l'esprit ouvert et exprimer votre amour. Ça va être si vous voulez vous ouvrir à une nouvelle personne, déjà il va falloir vous aimer vous avant tout. Après, je vous rassure, ça ne veut pas pour autant dire que vous ne rencontrerez personne, mais c'est avant tout de penser à vous. Allez, on va aller voir quelques messages pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour l'hiver 2024. Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024 pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental. Quels sont les messages pour les scorpions célibataires? Alors on a l'hésitation. D'accord, pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour l'hiver 2024.
Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions célibataires? Alors, nous avons pense la même chose que toi et le présent. Et on a la carte de l'âme sœur. Ok. On va prendre un dernier petit message. Allez, pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre. De la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pour les scorpions célibataires, un dernier message. Merci. Et on a l'immaturité, donc l'immature. D'accord. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion déjà de penser à vous, hein, en fait, une fois de plus. Hein, vraiment, c'est ça. Et si c'est vraiment une personne de votre passé, comme je disais, qui peut être encore dans vos énergies ou qui peut éventuellement revenir, mais moi je sentais plus, après il pourrait y avoir, bien évidemment. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Pour moi, comme je vous disais, je pense pas que c'est quelqu'un qui veut de l'engagement, je sens. Parce qu'on a un peu, on a la carte de peur de l'engagement en dos de deck. Et pour moi, avec la carte de l'immaturité, c'est que c'est pas quelqu'un qui veut se poser, c'est pas quelqu'un qui, dans ces énergies-là, c'est peut-être quelqu'un qui est jeune aussi, qui veut profiter, peut-être aussi, pourquoi pas. Et pour moi, là, vraiment, cette notion, ça va être vraiment, ça va être de vous ouvrir tout simplement en fait, au présent, tout simplement, d'attirer de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, parce qu'on sent beaucoup d'hésitation, on pense la même chose que toi, immature. Je pense que c'est quelqu'un qui sait qu'il ne veut pas s'engager, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui sait qu'au final, il ne veut pas s'engager, qui ne veut pas du long terme. Donc au final, il y a beaucoup d'hésitation, et donc le fait que vraiment garder l'esprit ouvert, c'est de vous ouvrir tout simplement à autre chose. Donc là, pour moi, avec l'énergie, pour moi, ça va être surtout de vivre au jour le jour, mes scorpions. C'est de penser à vous, tout simplement. Ça va être de penser à vous et de vous prioriser avant tout. Et d'exprimer s'il y a besoin d'exprimer quelque chose. Mais là, ouais, il va falloir en fait vivre au jour le jour, penser à vous, laisser les choses se faire, en fait, tout simplement. Ouais. On a quoi? Conversation de caractère, espièglerie, enfant, pardonner, apprendre, chimie. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais, après, moi, je pense que de toute façon, il y a de très très belles énergies qui arrivent après. Hein. On a de très très belles énergies derrière la peur de l'engagement. On a l'âme sœur. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive après qui sera beau. Mais là, c'est surtout de vous ouvrir, de penser à vous, en fait. De penser à vous. Et justement, en fait, d'aller plus vers des personnes qui veulent s'engager. Peut-être qu'il y a cette notion aussi de vous affirmer un petit peu plus quand, vous voyez, sur le plan sentimental, peut-être aussi. Après, peut-être que ça ne parlera pas à tous les scorpions non plus. Hein. Allez, pour les scorpions qui sont en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Pour les scorpions qui sont en couple pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. On a fait un effort. Ensuite, on va aller voir une carte conseil aussi pour les célibataires aussi. On dira pour célibataires et couple ensemble. Hein. On a laissé une chance à votre relation. Allez, pour mes scorpions qui sont en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les scorpions en couple dans le domaine sentimental? Il y a quelque chose qui avance un petit peu. Ouais, c'est un petit peu lent là. Hein. Pour les scorpions en couple, s'il vous plaît. On a la lune de miel. D'accord, ok. Pour les scorpions en couple, dans le domaine sentimental, là. On a traité les problèmes familiaux. Allez, pour les scorpions en couple, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Quel message? On a la codépendance. Allez. Pour les scorpions en couple, dans le domaine sentimental. Et on a libérez-vous. D'accord. Bon, alors moi, ce que j'entends pour vous, là, mes scorpions qui sont en couple, ça va être de vous libérer peut-être d'une... Alors, c'est pas méchant, d'accord? Drapeau blanc. Je plaisante. Peut-être que pour certains, ça peut être vous ou votre autre, il pourrait y avoir une jalousie.
Il pourrait y avoir une jalousie. Ça peut être quelqu'un qui peut être très jaloux ou jalouse. Quelqu'un qui peut avoir une dépendance. Donc ça peut être quelqu'un voilà, qui a besoin de savoir ce que vous faites, etc. Pour moi, j'ai le sentiment, alors je vous le dis, hein, j'ai le sentiment, c'est pas quelque chose en soi de si méchant, parce que je sens qu'il a envie de faire des efforts, de sauver son couple, d'être avec la personne, de passer du temps. Mais j'ai le sentiment qu'il va falloir traiter en fait. Il va falloir que cette personne travaille sur ses propres blessures, parce qu'en fait, ça peut créer un petit blocage dans la relation, malgré qu'il y aura des efforts qui vont être fournis, hein, parce qu'on voit quand même faites un effort, laissez une chance à votre relation. Alors, pour moi, j'ai le sentiment qu'il va falloir aussi prendre de la distance aussi avec la lune de miel, prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc, je pense que vraiment, en tout cas, il y aura cette notion de travailler sur ses blessures. Ça peut être relié à l'enfance aussi, hein. Ce manque de confiance, voyez. Donc on peut avoir des blessures, des peurs hein, qui peuvent remonter à la surface. Et justement, il va falloir s'en libérer. Il va falloir s'en libérer de ça. Parce que si justement il y a cette notion de travailler sur son couple, c'est justement pour se libérer de ce qui ne va plus. Donc pour certains, il y a cette notion de faire un travail sur soi aussi, hein, pour améliorer la relation. Peut-être aussi pour passer plus de temps aussi. Avec votre autre. Il y a cette notion peut-être de ne pas assez passer de temps et là justement ça peut créer des désordres un peu dans le couple, peut-être un manque de communication, vous voyez. Et là justement va falloir en fait améliorer la relation en fait. Donc faire en sorte que de ranimer la flamme, vous voyez. Donc pour certains, je pense qu'il y a vraiment cette notion de pouvoir être dépendant aussi, peut-être, pourquoi pas d'un travail aussi, hein, c'est peut-être ça, d'un travail, mais d'une blessure aussi pour moi qui remonte à l'enfance. Hein. Parce que nos blessures sont souvent reliées à notre enfance. Hein. Allez, on va y voir. Pour les scorpions qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Pour les scorpions qui sont en couple. Pour les scorpions qui sont en couple pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions qui sont en couple pour la saison de l'hiver 2024, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, quels sont les messages? Merci. On a l'immature, mais non, il y a beaucoup d'immatures. Hein. On a thème d'amitié. Allez, pour les scorpions qui sont en couple dans le domaine sentimental. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, oui. On a histoire possible. On va prendre un dernier message pour les scorpions qui sont en couple. Ouais, pour moi, c'est ça. Alors, je dirais pas thème d'amitié en soi. Alors, ça peut être aussi pour certains qui sont peut-être dans... Alors, ça peut être pour certains... dans une relation à distance aussi. Hein. Peut-être que vous êtes actuellement en couple avec cette personne, mais c'est tout récent. Peut-être que vous apprenez à vous connaître aussi. Allez, pour les scorpions en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple. Alors, je vais prendre celle-là. Et on a l'éloignement et tu n'es pas seul à l'aimer. Donc ça peut être pour certains, il pourrait y avoir une relation à distance aussi. Alors moi, je sens que pour moi, avec l'immaturité, c'est un peu aussi traiter les problèmes familiaux et la codépendance. C'est peut-être quelqu'un qui a envie d'être avec vous, mais peut-être qu'il vit un peu son... Vous voyez ? C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être préoccupé par lui, vous voyez. Donc ce côté, ça dégage peut-être une certaine immaturité. Donc peut-être que là, justement, pour moi, avec la carte thème d'amitié, c'est peut-être justement avec quelqu'un avec qui il y a une très belle connexion. Mais peut-être que cette personne, soit elle ne montre pas réellement ses sentiments, soit elle ne sait peut-être pas comment les montrer aussi. Hein, ça se peut que ce soit ça. Et pour moi, je pense qu'il y a besoin justement de communiquer. C'est ce que vous allez faire de toute façon. Justement. Alors, ça peut être une relation à distance, là, pour ce tirage-là aussi. Hein. Parce que pour moi, il y a des communications. Il va y avoir des échanges sur à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on évolue la relation ou on s'arrête là? Donc, pour moi, je pense qu'il y a vraiment une évolution qui va être possible. Hein. Pour moi, avec la carte de histoire possible, oui, on confirme qu'il y a quand même une évolution dans la relation. Mais pour moi, ça va vraiment, je pense qu'après, thème d'amitié, c'est plus dans le sens, c'est que vous apprenez peut-être actuellement à vous connaître aussi. Hein. Après, on peut avoir une autre hypothèse avec celle-là que là. Hein. Bien évidemment, vous prenez comme ça vous parle, d'accord? Mais moi, j'ai le sentiment que là aussi, pour certains, ça peut être aussi, peut-être que votre relation est devenue un peu trop routinière et que vous avez l'impression d'être limite, pas, je dirais pas colocation, mais peut-être que vous avez l'impression que votre hôte ne vous aime plus ou ne vous montre plus cet intérêt-là, vous voyez? Et justement, il va falloir en fait communiquer. Communiquer à savoir qu'est-ce qu'on fait. On fait le point, mais là, il va falloir que ça avance, quoi.
Parce que là, clairement, il va falloir travailler dessus. C'est soit on laisse une chance à notre relation, soit on s'arrête là. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. En tout cas, on sent qu'il y a quand même des échanges. Il y aura de la communication. Vous voulez vous dire les choses. Hein. Parce qu'on a quand même libéré vous, là, qui était là. Hein. Donc, à mon avis, je pense que les scorpions, vous n'êtes pas du style à... Ça va pas être du style à vous laisser faire. Hein. C'est soit on fait quelque chose, soit on arrête là, mais... c'est un peu ça. Allez, on va tirer une carte conseil. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, mes scorpions. Allez, une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. De la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, une carte conseil dans le domaine sentimental pour les scorpions pour la saison de l'hiver 2024. Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît, une carte conseil pour les scorpions. Allez. On a le chakra du cœur et on a la déesse, la danse des papillons. Transformation, renaissance, fin. Alors vous, il y a vraiment une transformation. Hein. Et on retrouve encore cette transformation, ce changement qui était sorti déjà avec l'ange Uriel. Et l'échec, les blocages, le printemps qu'on avait vu, on avait ressenti avec l'oracle amoureux. On avait senti qu'il y avait quelque chose qui s'arrêtait, mais il y a un nouveau départ. Il y a une transformation à venir pour vous. Hein, c'est magnifique. Alors voilà, c'est vrai que là, je ne vais pas vous dire, il y a une magnifique rencontre qui arrive, etc. Je suis désolée. Hein, là, c'est pour moi, surtout, ça va être de vous prioriser, en fait. De vous retrouver déjà, de vous donner de l'amour. Parce que là, on a le chakra du cœur. Après, moi, je ne vous dis pas que vous ne rencontrerez personne. D'accord? Parce que là, ce que vous amorcez durant la saison d'hiver, c'est très important. Ça va être de reprendre confiance en vous, d'amorcer de nouveaux changements dans votre vie, tout simplement. Et là, il y a des changements qui vont en découdre derrière. Donc après, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, une rencontre arrive toujours au moment où on ne s'y attend pas. Et là, ça va être tout simplement de penser à vous. Alors, avec le chakra du cœur, on a l'unicité, l'amour. Alors, je vous lis la petite carte. Unicité, amour, harmonie. J'ai besoin de soigner mon cœur, de l'écouter et le sentir battre dans toutes les facettes de ma vie. Je comprends que nous ne faisons qu'un tout, tous ensemble dans ce monde, et je mets en pratique cette énergie débordante d'amour. Magnifique. Activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromathérapie. Ici, les couleurs à l'honneur sont le vert et le rose. Privilégiez le travail avec des pierres telles que l'aventure, le quartz rose, la malachite. Libérez-vous de vos blessures, pardonnez le passé et ne nourrissez pas votre ego plus longtemps. Le rayon vert de ce chakra est relié à l'archange Raphaël. Il guérit les maladies physiques et émotionnelles, guide les guérisseurs et est le saint patron des voyageurs. Magnifique, j'adore. Donc là, on sent qu'il y a une belle guérison sur le plan émotionnel. Vous allez vous prendre soin de vous là durant cette saison. Après, ça peut être les choses peuvent agir vraiment, se faire très rapidement. Hein. D'accord? Parce que des fois, c'est juste une prise de conscience, penser à soi et ressentir de nouvelles énergies, d'avoir envie de faire de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles choses dans sa vie, comme un sentiment de réorganisation, si vous voulez. C'est un peu ça. Donc voilà mes scorpions. Bah écoutez, en tout cas, c'est sur cela que prend fin cette belle guidance. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé. C'est le plus important et c'est l'essentiel. Donc voilà, franchement, j'espère avoir pu au moins vous éclairer un minimum, au moins certains d'entre vous, si possible. Ça serait super. Donc voilà. En tout cas, moi les scorpions, je vous embrasse. Et puis, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à laisser un petit message, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Un merci du fond du cœur. Vous avez été nombreux et nombreuses à partager mes vidéos le mois dernier et franchement c'est adorable. Donc un grand merci à vous. Voilà, gratitude à chacun d'entre vous. Je vous embrasse du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes scorpions. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bon mois de décembre. Et bien évidemment, je vous souhaiterai de bonnes fêtes de fin d'année bien avant. Donc voilà. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse, les scorpions. Et puis, prenez bien soin de vous. Bisous.